sont les très bienvenus. Mon nom c'est Yoel et avec moi Be'ezrat Hashem Yoel Benarouche. Nous allons étudier ensemble Be'ezrat Hashem les fondements de la Emouna. Et comme nous sommes dans le mois de Elul, Be'ezrat Hashem aujourd'hui nous allons commencer par le sujet de la Teshuvah, qui est l'un des fondements, sinon le fondement même de la création du monde. Pourquoi c'est le fondement de la création du monde? Tout simplement parce que les sages nous donnent un axiome de base que la Teshuvah a précédé le monde. En hébreu, Teshuvah kadma la'olam. Or, on ne peut pas dire que la Teshuvah a précédé, puisque avant la création du monde, le temps n'existait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Teshuvah existait avant, puisque l'avant n'existe pas? Ce n'est pas un rapprochement au niveau du temps par rapport à un endroit, c'est-à-dire à une essence. À une essence. Et pas une naissance. À une essence, tu as raison. Ça veut dire que la parole de nos sages, Teshuvah kadma la'olam, n'introduit pas ici une notion de temps, mais une notion de cause à effet. C'est-à-dire, à cause de la Teshuvah, le monde fut créé. En d'autres termes, grâce à la Teshuvah, par la Teshuvah, le monde fut créé. S'il n'y avait pas cette pensée initiale, le monde ne serait pas créé. Donc il faut qu'on étudie en fait ce sujet. Quel est ce fondement par lequel le monde tout entier a été créé? Alors, Be'ezrat Hashem, pour amorcer le sujet, j'ai écrit un cours qui fait partie d'un livre qui est en voie de parution, Be'ezrat Hashem, concernant la Teshuvah. Et on va essayer, Be'ezrat Hashem, de développer. La Teshuvah est le fondement, la loi intérieure, l'ADN, sur lequel le monde de la création a été fondé. Si vous ne comprenez pas des mots en hébreu, demandez. Le mot mushtat vient du mot Shet, qui est l'un des enfants de Noé, de Noach. Et de Adam Arishon, le troisième fils de Adam Arishon, sur lequel le monde va s'ériger réellement, après avoir été détruit entre guillemets entre Caïn et Hevel. Le troisième fils, Shet, va être celui qui va être l'équilibre du monde. Donc le mot Hushtat a été fondé, fondement. Donc la Teshuvah est la loi fondamentale sur laquelle le monde tient. Et c'est exactement le secret des dires de nos sages. Teshuvah kadma la'olam. La Teshuvah a donc précédé le monde. Nous avons déjà expliqué qu'il ne s'agit pas ici de notion de temps, puisque le temps n'existe pas avant la création. La création elle-même, c'est une création de temps. Donc avant le temps, tu ne peux pas parler d'avant ou d'après. Et donc nous avons expliqué que c'est une forme de causalité par le biais de cette idée, de cette idéologie cosmique qui s'appelle la Teshuvah, qui était entre guillemets dans la pensée divine. C'est en regardant cette pensée-là de la Teshuvah que le monde va être créé. C'est la cause de la création. Évidemment, les sages n'ont pas parlé ici de notions de temps, si ce n'est que dans des résolutions de cause à effet.
C'est-à-dire que Dieu regarde la Teshuvah et il crée le monde. À partir de cela, la Teshuvah est le plan sur lequel le monde va être fondé. Je suis sûr que vous avez déjà entendu la même chose concernant la Torah. Istakel be'oraita ou bara alma. L'Éternel regarde la Torah et il crée le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Teshuvah égale Torah. Autrement dit, et plus que ça, le cœur de la Torah, l'âme de la Torah, c'est la Teshuvah. C'est un sujet donc très important à étudier. Il ne s'agit pas là d'une Teshuvah qui vient seulement après une faute comme malheureusement on a l'habitude de croire. C'est-à-dire j'ai fauté donc je fais Teshuvah. Il faut bien comprendre, et c'est l'axiome de base de nos sages, Teshuvah kadma la olam. Bien avant qu'il y ait des hommes, bien avant qu'il y ait un monde, bien avant qu'il y ait des fautes, la Teshuvah existait déjà. Ok. Juste pour être un petit peu pointu, je voudrais essayer une question. Est-ce qu'il y a deux tchouva en fait? Est-ce que, entre guillemets, est-ce que Hachem il fait tchouva vers nous pour que nous on fasse tchouva vers lui? C'est-à-dire si je dois prendre une image, c'est comme si nous on était au fond d'un puits, Hachem il nous donne une corde, et c'est à nous de la prendre pour aller vers lui. C'est-à-dire lui il vient vers nous et nous on va vers lui. Et le fait de faire une faute, c'est de ne pas prendre cette corde en fait. Et de se dire moi je suis bien dans mon puits. Ta question est très importante. Et je vais te répondre d'une manière assez claire. On ne va nulle part. L'homme ne va nulle part. Il reste dans le monde où il a été placé, mais la parole que nous entendons comme si on montait quelque part, et ça existe, c'est pas qu'on monte quelque part, c'est qu'on permet au degré supérieur de descendre vers nous. Donc la Teshuvah, effectivement, ce n'est pas le retour de l'homme quelque part, mais c'est le retour de l'homme à des idéaux qui ont précédé le monde. Comment est-ce que je peux repartir vers ces idéaux en restant à ma place et en faisant en sorte que ces idéaux descendent? Autrement dit, la Teshuvah n'a qu'un seul sens, et il est du haut vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Ça veut dire tout simplement que je permets à ce plan initial qui était avant la création de se réaliser sur Terre. Puisqu'il était le plan de ce monde, tant que ce monde n'est pas fidèle à ce plan initial, le monde est encore dans un état de dégradation. Dès que ce plan initial se réalise parfaitement dans ce monde, on est dans la Géoula. Vous avez compris? Je peux donc traduire parfaitement Géoula comme étant Teshuvah. La Teshuvah, c'est la Géoula. Et d'ailleurs, le Rambam le ramène dans les halachot de Teshuvah au chapitre 7. Tous les prophètes n'ont parlé que d'un seul sujet, la Teshuvah. Et dit le Rambam, dès qu'Israël fait Teshuvah, immédiatement il y a la Géoula. Autrement dit, Teshuvah synonyme Géoula. Et là-bas, il explique, on reviendra, Be'ezrat Hashem, en temps voulu. Et pas inversement. Et pas inversement, c'est-à-dire Ça veut dire que la Teshuvah, elle implique forcément la Géoula, mais la Géoula, elle implique... elle n'est pas forcément... c'est la même chose, c'est le même terme. Est-ce qu'elle est forcément... C'est le même degré appelé avec deux noms. Et on va essayer de comprendre Be'ezrat Hashem. L'un implique l'autre. L'un veut dire l'autre. Pour ça, il faut vraiment pénétrer à l'intérieur de ce sujet qui est énorme. Le sujet donc de la Teshuvah. Et cet axiome que je vous ai donné au départ, Teshuvah kadma la'olam, en réalité, c'est le fondement même de toute la Teshuvah. Si on comprend ce que les sages voulaient dire lorsqu'ils nous ont dit que la Teshuvah a précédé le monde, et je vous ai expliqué que c'était le plan de la création, dès que ce plan est réalisé, le monde est arrivé à son tikkun. Sauf Maaseh,
Bemachshava trila. Quand est-ce que le monde de Asiya, du Maasé, de l'action se termine? Lorsque la pensée initiale se réalise dans cette action. Donc, sauf Maasé, la fin de l'action, quand cette fin d'action va réaliser ce qui se trouvait Bemachshava trila dans la première pensée. Avec des mots simples, lorsque la Teshuvah qui a précédé la création arrivera sur terre pleinement, et que ce monde vivra fidèlement à cette Teshuvah qui était le plan de la création, on sera dans un mouvement de Géoula Shelema. Et chaque étape dans cette avancée fait partie aussi de la Géoula. Okay. Et donc, nous on reçoit l'idéal, mais c'est-à-dire il ne faut pas que ça reste au niveau d'un tronc ou d'un fruit, il faut que C'est pour ça que le terme est Narasot. Teshuvah. La Rassot Teshuvah, et non pas, comme vous entendez malheureusement, la Chazor Bitshuvah. Ça ne veut rien dire, la Chazor Bitshuvah. D'ailleurs, ce terme n'existe pas, la Chazor Bitshuvah. C'est faux, ça n'existe pas. Ce sont des notions modernes qui ont été inventées, rapportées sur les paroles de nos sages. Quand on veut étudier la Torah, il faut toujours garder la précision des paroles de nos sages, parce que si les sages ont choisi un terme et non pas un autre, c'est qu'ils avaient une raison. Autrement dit, qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? Et c'est ça la traduction. C'est la réaliser, la faire, la mettre en action. Donc la Teshuvah est une idée première, un potentiel qui a précédé le monde, qui était le plan du monde, et moi en tant qu'homme, je dois faire. C'est-à-dire je dois amener, acheminer cette pensée au niveau de mes actes. Donc, c'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire au niveau des nations. C'est pas aussi simple que ça. Be'ezrat Hashem, nous allons voir que nous sommes dans ce processus et il prend du temps. Petite question, est-ce que quand on dit faire Teshuvah, c'est automatiquement lié à la faute? Est-ce que ça veut dire qu'on a fauté? Non. Alors, c'est pour ça que je voulais dire que la Teshuvah existe même avant les fautes, puisqu'elle existe avant le monde. Avant le monde, il n'y avait pas de faute. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la Teshuvah? Quand est-ce qu'il faut l'amener? Que j'ai fauté ou que je n'ai pas fauté, ça ne change rien. Je dois amener dans ce monde la Teshuvah. Bien entendu, si je m'éloigne de ces idéaux du Créateur, alors là, ma Teshuvah devient double, parce que je dois fournir le double travail, parce que je me suis encore éloigné de l'idéal premier. Et donc, effectivement, quand je faute, je dois faire Teshuvah. Mais même si je ne fautais pas, imaginez-vous quelqu'un qui ne faute jamais, alors il ne devrait pas faire teshuvah? Non. Le fait même que le monde soit créé, ça implique, ça introduit la notion de teshuvah. Pourquoi? Parce que la création du monde, c'est déjà un éloignement de Dieu. Ça veut dire que lorsque l'infini, béni soit-il, crée le monde, c'est comme s'il faisait sortir le monde de son ventre infini. Et cet éloignement de ce bébé qui est le monde par rapport à sa maman qui est l'éternel, c'est déjà une faute. Et maintenant vous comprenez la notion de faute. C'est pas fauter, pécher, mais tout simplement s'éloigner de la source. Automatiquement, ce monde, de par sa création, naturellement, sans rien faire, il est déjà dans une notion de faute. Et il doit rattraper ce vide en dévoilant l'infini en lui. Toujours dans notre image, en refaisant revenir la mère qui vient d'accoucher vers le bébé qu'elle vient d'accoucher. Donc quand la maman revient vers son bébé, qu'est-ce qui se passe? Elle remplit le bébé de tous ses membres. Quand le bébé était à l'intérieur de la maman, lorsque ce monde était à l'intérieur de l'infini, il ne manquait rien au bébé. On est d'accord? Dès que le bébé est mis à l'extérieur, comment on dit dehors en hébreu? Bar. Et donc, bara, qui donne le mot beria, la création. Bereshit bara. En arabe, dehors. Ça veut dire que la création du monde, c'est une mise à l'extérieur de ce monde. À partir de ce moment-là, le monde est déjà dans un éloignement qui crie. À l'intérieur de lui, remplissez-moi. J'ai un manque.
Ma maman me manque, je n'ai plus de quoi manger. Avant, j'étais relié par mon nombril. Maintenant, je suis en train de mourir. Alors, que fait Akadosh Baruch Hu comme une maman qui revient vers son bébé parce qu'elle l'aime? Elle revient vers le bébé pour le nourrir. Moralité, nous parlons ici de la Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de son retour à lui vers le monde qu'il vient d'accoucher. Et ce retour se fait progressivement, parce que le bébé ne peut pas manger des beefsteaks. Donc on va lui donner quelques petits grammes de lait au départ. Et au fur et à mesure où ce bébé grandira, où le monde va grandir, eh bien il sera capable d'ingurgiter des aliments qu'il n'était pas capable de manger au départ. C'est-à-dire, donc nous sommes dans un mouvement de mise à l'extérieur, et où le Créateur revient vers ce monde, et où nous, les hommes, nous devons non seulement pas le déranger dans son retour, mais l'aider à revenir dans ce monde. Et voilà tout ce que vous avez à faire en tant qu'homme de Torah. C'est ne pas déranger Akadosh Baruch Hu dans son retour sur terre. Et au contraire, par la Torah, par les mitzvot, par tout ce que vous faites, vous devez accélérer le processus de son retour sur terre. Est-ce que c'est clair? C'est ça? Donc nous ne parlons que d'une seule chose, du retour d'Hachem, c'est-à-dire de ses valeurs infinies, dans le monde où toutes les choses sont camouflées. Olam vient du mot ne'ilam, c'est-à-dire caché. On ne voit pas, on ne sait pas. Ne'ilam. Donc on doit combler le manque par cette lumière qui est la Teshuvah. Donc il y a beaucoup de questions. Quelle? On va commencer comme ça. Est-ce que le retour de Dieu sur terre, ce serait pas simplement la venue de l'homme sur terre? Alors, la venue de l'homme sur terre, tu as raison, c'est en réalité le reflet du divin sur terre. Et c'est pour ça que je te dis, tu ne verras jamais un talit ou des bras ou je ne sais quoi descendre sur terre. C'est par tes actions à toi, à moi et à lui. C'est-à-dire, c'est nous qui acheminons Akadosh Baruch Hu sur terre. Nous sommes son image sur terre. Nous sommes son porte-parole, et plus exactement Israël. Israël a été créé pour faire revenir Dieu sur terre. Nous avons les clés de son retour. Vous comprenez, je suis en train de vous dire des choses énormes. Énormes. C'est la base de toute la Torah, et ces fondements-là sont placés dans la Kabbalah. D'accord? Si vous assimilez ce que je suis en train de vous dire, vous avez des clés énormes, extraordinaire pour comprendre tout ce que vous allez après ouvrir une Gemara ou faire quelque chose. Mais si vous ne savez pas ça, si vous tombez immédiatement dans une petite pratique qui n'a pas cette vision globale, alors vous allez être des bons juifs, mais c'est encore restreint, étriqué. Là, ce mois de Elul nous permet de remettre en place le lien véritable. Quand on dit Ani le dodi vedodili, c'est pas un petit slogan style je suis à mon bien-aimé est à moi, quel kiff. C'est une remise en place du lien qui nous unit. Et il faut comprendre, c'est tout un code. Toute la Torah, ce sont des codes, c'est un code cosmique. Et si je ne comprends pas, parce que je n'ai pas les clés du décodeur, eh bien j'ai une image qui est... On doit décoder la Torah. Et ça, c'est le but même de l'étude. L'étude de la Torah est un décodage de la Torah. Et je vous donne une deuxième clé. Ne changez jamais les paroles exactes de nos sages. Comme je suis en train de le faire maintenant en français. Comprenez? Parce qu'à partir du moment où je parle en français, je dénature déjà la véritable parole de source avec laquelle le monde a été créé, avec laquelle les sages ont parlé. Et on définit leurs secrets. Malheureusement, vous ne comprenez pas encore l'hébreu suffisamment, donc je suis obligé de parler dans une langue qui trahit le véritable message premier. Mais on va se débrouiller avec. C'est-à-dire, ne m'en voulez pas, c'est de votre faute, pas de la mienne. Ken? Je ne comprends pas la notion de retour d'Hachem dans ce monde. Il n'était pas... Alors justement, quand on dit retour d'Hachem dans ce monde, ce n'est pas un déplacement, ta question est vraie. Hachem ne se déplace pas, donc il n'est pas plus ici que là-bas, c'est l'infini. Mais
il est camouflé. C'est pour ça que j'ai introduit la notion de caché. Ça, c'est le dévoilement Il y a fait. Donc, revenir sur terre, c'est se dévoiler de cet état qui est caché au départ. qui avant était plus dévoilé. Nahon. Donc, il y a eu existence, camouflage et dévoilement dans le camouflage. D'accord? Ça, c'est le retour. De la même manière que Dieu n'est jamais descendu sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire descendu? Ça veut dire qu'il était là-bas, c'est Batman? Chas v'shalom, non. Okay? Alors il ne faut pas comprendre Akadosh Baruch Hu avec des notions complètement idolâtres. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, qui s'est dévoilé? Descendre, c'est se dévoiler. Lorsqu'un maître se met à la portée de ses élèves, il descend. Mais il a rien changé. Ce n'est pas un déplacement géographique. Il n'y a pas de géographie chez Akadosh Baruch Hu. Ni le temps, ni l'espace n'existent chez lui. Donc toutes les notions, ce sont des notions qui sont à l'image de l'homme qui est capable d'entendre ces notions. Parce que la Torah est obligée de parler un langage qu'on peut comprendre. Sinon on ferme les livres et on s'en va. Donc je suis obligé de parler un langage humain. Mais vous devez revenir à la véritable notion. Quand je vous dis que Dieu descend, ce n'est pas un déplacement. Quand je dis que Dieu est là, ça ne veut pas dire qu'il y a 5 minutes il était là-bas. Ça ne veut rien dire tout ça. C'est de la Vodazara. Il n'y a pas de déplacement, parce que si tu dis qu'il y a déplacement, ça veut dire que Dieu est limité dans l'espace. Pire encore, quand tu dis je monte vers Dieu, ça veut dire que tu le limites à quoi? À ton petit cerveau, à toi? Tu montes vers? Mais qui tu es toi? D'où tu sais où il est? Comment? Alors tu l'as limité à ta compréhension. Donc on ne monte jamais vers Dieu. On laisse l'infini nous traverser. C'est-à-dire ce que je peux, moi, capter de ce retour, de cet infini, de ce dévoilement, je le fais passer par moi. Donc je deviens en fait un conducteur. Je deviens un sochen, comment on dit sochen en français? Un agent de la lumière. Quand on me dit pour quel patron tu travailles, je travaille pour faire descendre, pour faire dévoiler la lumière sur terre. Ce dévoilement de lumière, sous-entend tout ce que la Torah nous donne, tout ce que les sages ont essayé de nous donner, et avec ce degré-là de dévoilement, ça amène tout ce que vous pouvez rêver. C'est-à-dire le bonheur, la chance, la joie, la prospérité, la bonne santé, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que c'est ça le retour. Je vais vous le dire avec des mots simples. Plus je suis un meilleur agent de la lumière, plus toutes ces valeurs me traversent, donc je deviens un homme heureux, un homme riche, un homme joyeux, un homme plein de tout. Comprenez? Parce que je certifie le divin par mon être. En hébreu, certifié, c'est les hacher, donc je deviens me'ushar, heureux. Donc le bonheur, c'est simple. C'est très compliqué, mais c'est simple. C'est tout simplement faire passer, sans gêner, la lumière divine et toutes ses valeurs à travers mon être. Limité, petit, restreint, mesuré. Quel? On parlait de l'extériorisation du monde fini à partir de Hachem. De l'infini. Qui est pris l'analogie de l'accouchement. Quel? Rabbi Avraham ibn Ezra. C'est pas moi. Hein. Et moi, ma question, c'est dans la faute d'Adam Arishon, Quel? est-ce qu'elle fait partie de ce processus d'éloignement, ou c'est un éloignement, comme vous l'avez dit juste précédemment, Supplémentaire. Il a fait mot, tu as tout compris. Mais Adam Arishon pouvait tout simplement parfaire le monde, c'est-à-dire amener la teshuva, faire la teshuva nécessaire, c'est-à-dire combler le monde, le vide créé dans la distance, et lui il a approfondi le manque, c'est-à-dire il a exagéré le vide. Il est parti un petit peu plus bas, il s'est éloigné encore, donc maintenant il suffit pas seulement de combler le manque de départ, il faut combler toutes ses fautes à lui pour arriver après à faire le travail qu'il devait faire juste avant l'entrée du Shabbat. Et pour ça, nous avons 6000 ans. Donc c'était pas voulu dans le plan. Non. Tout est su par Akadosh Baruch Hu, mais l'homme a le choix. Sinon, tu enlèves tout le système de ce monde, sinon ce monde c'est une grande rigolade, Akadosh Baruch Hu se moque de nous.
Ok, on n'a pas le droit de dire ça. On a un véritable choix. Adam Arishon aurait pu manger de l'arbre de la vie, mais il a choisi de manger de l'arbre de la connaissance. Quel? Toujours la même question qui revient chez moi, mais techniquement, comment on sait qu'est-ce qu'on doit s'intéresser, qu'est-ce qu'on ne doit pas. Il a fait. Tu as pour ça Shulchan Aruch. Tu as pour ça toute la Torah écrite, toute la Torah orale, tout le Tanakh. Et donc, par rapport à ce qui est interdit et autorisé, tu peux savoir te guider par rapport à tout ce que tu dois faire dans ce monde ou pas. Oui, mais est-ce que ça veut dire, si je fais tout à la lettre, est-ce que c'est forcément que ça va faire comme il faut Okay. Si tu fais tout à la lettre, mais en plus de ça, tu sais ce que tu fais, accompagnes le processus, bien entendu, tu joues le rôle d'un tzaddik. C'est-à-dire, tu joues le rôle du juste. Qu'est-ce que c'est le juste? C'est de faire les choses justes. Donc tu deviens tzaddik, tzodek. Donc le tzaddik, c'est celui qui fait revenir Dieu sur terre. Ou qui le dévoile, comme tu veux. Bien, pour ne pas tomber dans l'erreur. Alors, si tu sors de ce qui est dans la halakha, tu es déjà dans le dévoiement. C'est-à-dire que tu es sorti de la voie. Vous avez dit que naturellement, quelqu'un qui fait ça, a priori, il devrait être heureux, etc. D'accord. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas approfondi ton geste encore. Et en plus de ça, peut-être tu le fais d'une manière superficielle et pas réellement dans le vécu de la chose. Ou bien tu te trompes dans la manière de faire la chose. Par exemple, tu peux mettre les tefilines mais être malheureux quand tu les mets. Eh bien, ça enlève beaucoup de pourcentage de la mitzvah. Puisqu'il y a une règle générale qui englobe même les tefilines, Rivdu et Hashem besimcha. Tout ce que tu fais, tu dois le faire dans la simcha. Si tu le fais à contre-cœur, ça ne marche pas. C'est comme quelqu'un viendrait dans ce cours-là, il me dit, vous savez, j'aime pas votre cours, mais je viens parce qu'on m'a forcé. Quel effet ça fait? Je t'ai rien demandé, moi. C'est pas ça que je veux. Quand vous serez marié, si vous avez des relations avec votre femme et que c'est une relation forcée, votre femme ne veut pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est avoisinant le viol. Akadosh Baruch Hu n'est pas un violeur. D'accord? Donc il attend que nous fassions les choses avec bonheur et avec joie. Donc quand tu es entier dans ce que tu fais, là je suis en train de faire une mitzvah d'enseigner la Torah, là vous êtes en train de faire une mitzvah d'étudier la Torah, on doit le faire avec une simcha intérieure qui est, même si on m'appelle maintenant, je ne réponds pas. D'accord? Pour une grosse somme d'argent. Je m'en fiche. Je suis en train de vivre un bonheur qui est inégalable. Parce que je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah et en l'enseignant. Encore plus grand que l'étudier. Parce que vous faites un seul degré. Vous étudiez. Moi, j'enseigne et j'étudie en même temps. Donc j'ai deux. Donc vous devez un jour enseigner. D'ailleurs, je vais vous donner encore une clé, une troisième. Peut-être c'est la cinquième. Si vous voulez réellement retenir un cours, retenez-le pour le donner. Ça veut dire que si ce cours s'arrête à vous, alors vous allez marquer dans un petit cahier sympathique, Mahon Meir, avec un petit accent français, Mahon Meir, okay. Cours du début de l'année, Rav un tel, de telle heure à telle heure. Mais si tu veux réellement que cette lumière passe, tu te dis comment je vais faire passer ce cours tout à l'heure, demain ou après-demain. Donc tu deviens en réalité receveur pour redonner. Donc toi-même tu joues le rôle du canal. Et donc ta mémoire se multiplie par 20, par 10, par 100. Ça dépend de chacun. C'est ça? L'ilmod almenat lelamed. Ça c'est ce qu'on appelle Talmud Torah. Et pas Limoud Torah. Limoud c'est seulement étudier. Talmud c'est étudier et enseigner. Okay. Si Hachem il a créé la tchouva pour pas faire le monde, c'est ça? Okay. Mais il savait à l'avance, c'est-à-dire qu'avant de créer le monde, que le monde allait. Qu'il allait avoir un cas entre lui et le monde. D'accord. Alors à quoi ça sert de créer la tchouva s'il sait que. Pour te mettre au milieu et que tu deviennes associé et que tu reçoives un plaisir d'avoir été associé à la complétude de ce manque. C'est-à-dire pour laisser la place aux créations, à ces créatures,
pour qu'elle devienne associée à sa création. C'est-à-dire, tout ce que je suis en train de te dire, c'est une phrase. À la fin de la création du monde, dans le premier chapitre de Bereshit, Asher bara Elohim la'asot. Okay? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour faire. La'asot, c'est-à-dire connotation de tikkun, de compléter. Donc ça, c'est la place de l'homme. Okay. Avant la première faute, le monde était parfait. Avant la première... Non. S'il était parfait, il aurait été Dieu. J'ai expliqué tout à l'heure qu'à partir du moment où le monde sort du ventre du Créateur, oui, il est déjà dans un manque. J'étais pas tellement d'accord sur cette notion, voilà. Parce qu'on dit que justement avant la faute, l'homme n'avait pas besoin de travailler. Mais c'est pas parfait par rapport au Dieu, donc à l'éternel. C'était quoi sa tâche à l'époque, avant la faute? Tout simplement de combler un certain vide qu'on appelle rentrer dans le Shabbat. C'est-à-dire faire en sorte que le Shabbat, c'est-à-dire que les valeurs divines arrivent sur terre. Donc il y avait un manque. D'accord? Alors, ce manque-là, il n'est pas une faute comme nous on l'entend. Mais à partir du moment où on n'est pas Dieu, alors ce monde n'est pas Dieu, mais Dieu se dévoile dans ce monde. C'est pas pareil. Il ne faut pas dire que Dieu c'est ce monde, Rasvé Shalom, attention. Non, mais déjà de dire qu'il a créé quelque chose d'imparfait. C'est ça. C'est ça. Dieu a créé quelque chose d'imparfait. On le dit tous les jours. Yotzer or ou boré Rocher. Qu'est-ce qu'il a créé? Rocher. Il a créé le noir. D'ailleurs, on ne dit pas au boré Rocher. Le véritable verset, c'est Yotzer or ou boré ra. Pire. Il a créé le mal. Donc le manque. Ouais, mais c'est peut-être pour valoriser le bien. Il a fait. Mais ça veut dire qu'il y a déjà un décalage. C'est là? Quel? Peut-être je vais revenir sur des choses qu'on a... C'est pas grave, moi aussi je reviens. Au niveau des 613 mitzvot, okay. si je prends une image, okay. Quand je fais des choses qui sont interdites, oui. C'est comme si je mettais de la boue par exemple sur un miroir et que je ne captais plus une lumière qui descendait. Je dois prendre une image peut-être un petit peu meilleure parce que c'est celle que j'ai tout à l'heure. Mais quand je fais des bonnes actions, entre guillemets, je fais des mitzvot, ou je nettoie cette vitre, ou sinon je l'aide à capter la lumière. C'est ça D'accord, dans ton image à toi, moi je vais donner l'image d'un canal. Ken, si ce stylo à l'intérieur de lui coule de l'encre, si ce tuyau, si ce petit canal en plastique est obstrué, l'encre ne coule pas. Mais quand tu fais des fautes, tu massacres ton petit tuyau intérieur et l'encre qui est le divin ne coule pas à travers toi. Donc il faut t'ouvrir. C'est tout. Donc il faut nous ouvrir. Nous ouvrir, c'est devenir associé à lui. Donc, c'est comme si je lui demandais à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux faire venir dans ce monde, mon cher Dieu? Tu veux faire venir toutes ces lumières? Alors je veux devenir faisant partie de ton équipage. Comment on dit équipage en hébreu? Tsevet, qui a donné la notion à la mitzvah. Mitzvah, ça veut dire faire partie de l'équipe de Dieu. C'est tout. Donc je fais des mitzvot. C'est pas faire des actes de singe. C'est de participer au remplissage du divin dans ce monde. Donc, c'est-à-dire, plus on fait de mitzvot et plus on élargit ce exactement. Tu élargis ton canal par lequel Dieu traverse et arrive. Et comme tu ne peux pas faire tout le travail parce que tu es mesuré et que lui est infini, alors il passe par plusieurs. C'est tout. Ok, donc plus la mitzvah est approfondie et plus il y a une mitzvot et plus l'acte il est tout parfait. Tout à fait. Et chaque acte il est différent les uns des autres. Par exemple, je peux manger à côté de mon chat. Alors quelqu'un qui vient de l'extérieur, il voit deux êtres en train de consommer. Mais on est d'accord qu'on n'est pas au même niveau, j'espère. D'accord? Eh bien c'est la même chose entre deux hommes. Quand vous mangez tous au réfectoire en bas au Machon Meir, vous croyez que vous êtes tous au même niveau? Non. Il y a des gens pendant qu'ils mangent, ils sont en train de faire des berourim avec leurs 32 dents, qui sont les 32 portes de la Bina. Ils sont en train de malaxer la nourriture en ayant les kavanos du Harizal, de savoir exactement ce qui se passe quand je mange et quand je bois. Et l'autre il boit parce qu'il j'en pouvais plus, j'ai faim, j'ai une dalle. Toi tu les filmes de l'extérieur, tu as l'impression que c'est pareil. Mais au niveau cosmique, l'un est un animal et l'autre est un homme. Alors que c'est deux hommes.
C'est tout. Et au niveau de la Hamida, c'est pareil. Quand vous priez, vous bougez tous. D'ailleurs, on n'a pas besoin de bouger, d'après la Kabbalah. Mais peu importe. Eh bien, il y a un qui est là en train de faire comme ça, mais il est en train de dire, bon, combien j'ai reçu hier et combien je cet après-midi. Déjà 1h moins 20. Il continue, hein. Ça, quoi, ça vous arrive pas? Si vous rigolez, c'est que ça vous arrive. Tous les jours. Et il y en a qui sont très proches de la prophétie au moment de la Hamida. Ça change complètement tout. Encore une fois, une caméra de l'extérieur, elle voit 2 personnes bouger. Je comprends rien, c'est pas pareil. C'est là. C'est bon? On peut avancer? Ok. 3e lien au milieu. Les lammedenu, tout ça pour nous enseigner que la teshuva en réalité c'est la cause, c'est la raison de toute la création, de toute la sortie. Bara. Okay? Non, on ne peut pas dire que c'est la raison de la création, parce que si Hachem n'avait pas créé, il n'y aurait pas eu besoin de cette teshuva. Mais c'est pour ça qu'il a créé. Ça veut dire qu'il a créé avec un plan. Et le plan de cette création, de cette mise à l'extérieur de lui-même, c'est la teshuva. Ça veut dire qu'il a créé avec une idée qui a précédé cette création. C'est quoi? C'est que ce monde se remplisse de la notion de la teshuva que nous n'avons pas encore commencé à étudier. On dit que quelqu'un il se fait du mal dans le but de se soigner. On peut dire ça. Seulement, là, c'est Joha, dans ton exemple, alors que Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire de lui qu'il a fait ça juste pour ça. Il a fait ça pour nous donner à nous la place. Ça revient un petit peu à sa question à lui. Ça veut dire, là, nous rentrons en jeu. C'est un cadeau pour l'homme. C'est un cadeau pour l'homme et plus encore pour Israël. Car Israël a reçu les clés de tous les secrets de ce monde. C'est extraordinaire. Ça veut dire que dans ce que je vous propose, Be'ezrat Hashem, d'étudier cette année, voilà le thème de mes cours, c'est d'étudier les clés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données à Israël, précisément, et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de notre qualité d'âme. Et si nous savons utiliser ces clés à bon escient, on peut ouvrir toutes les portes. Mais toutes les portes de quoi? Toutes les portes d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il revienne sur terre. C'est tout. D'accord? Parce que son retour sur terre, ça équivaut à tous les bonheurs possibles. Et son éloignement, entre guillemets, de la terre, ce sont tous les malheurs possibles. Donc il faut vite, okay? Bimhera, beyameinu, comme on le dit à chaque fois, bimhera, vite, accélérer le mouvement. Donc vous êtes là pour ça. On a engagé des agents, pas du FBI, mais de Kucha Berichou. Vous êtes des agents de la lumière maintenant. Vous êtes rentrés, vous allez avoir un badge. Agent Yoel, agent Pinchas, agent machin. Pour qui tu travailles, tous pour le même boss. Quel est ton but? Faire venir ces valeurs sur terre. C'est tout. C'est un travail énorme. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pas, je suis en train de préparer mon petit Olam Haba parce que j'ai peur, parce qu'on va me punir, parce que je veux qu'on m'écrive dans le livre de la vie et j'ai peur de... Ça c'est encore Kita Ganchova. Grandissez. Le lien avec Akadosh Baruch Hu doit être un lien pour lui. Avant tout. Car on fait avancer ses intérêts à lui dans ce monde. Quand on a dit au Baal Shem Tov, Alav Shalom, maintenant tu n'as pas le droit au Lamaba, il a commencé à danser. Il a dit, enfin je fais le travail que pour lui, pas pour moi. C'est vrai? Après, on explique que Hachem qui est infini, qui est intemporel, qui est parfait, il a créé quelque chose d'imparfait. Il a fait. C'est ça toute la création. La notion du mot bar, Ken, ça introduit cette notion de manque. C'est-à-dire que ta question, elle est grande. Est-ce que l'infini peut créer quelque chose d'autre que lui? La réponse est oui. Et en plus de ça, il peut te donner le libre arbitre. Dans lequel lui-même s'est interdit, s'est auto-interdit de s'initier. En philosophie, il y a des questions qui reviennent en 3e année. Est-ce que Dieu, qui est tout-puissant, peut créer une pierre que lui-même ne peut pas soulever? Exactement, la réponse est oui. C'est le libre arbitre.
la pierre que Dieu lui-même ne peut pas soulever, parce qu'il s'est décidé de ne pas la soulever, c'est de te donner le libre arbitre. Donc il ne peut pas rentrer maintenant et te l'annuler. Sinon, tout est faussé. Il y a des cas dans la Torah où il a fait. Donc ça s'appelle des exceptions qui confirment la règle. Donc il faut étudier ces exceptions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu rentre et change à ce moment-là le degré de cet homme comme chez Paro? Mais est-ce qu'on est obligé d'adhérer au système? En fait, là, non. Hachem il demande, c'est un challenge qui dit. Tu n'es pas obligé d'adhérer. Alors pourquoi il y a une punition? Il a fait. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la punition? C'est pas Dieu qui punit. C'est tout simplement le décalage entre toi et ton rôle. Donc arrête de voir Dieu comme une force qui est assise sur un trône et qui te frappe avec un bâton parce que tu n'as pas fait ce qu'il a dit de faire. Non. Il y a quand même les notions de Gan Eden et de... Oui, mais il faut les étudier. Donc, il faut les étudier. Non, il faut les étudier. Si Gan Eden c'est l'enfer ou le paradis et l'enfer dans ces bêtises-là, c'est sûr qu'on n'a rien fait. Mais quand tu étudieras ce que veut dire Gan Eden, okay, que veut dire le mot Eden en hébreu? Non. Non. Eden. Adin. Qu'est-ce que c'est Adin? Délicat. Ça veut dire que Gan Eden, c'est le jardin de la délicatesse. C'est-à-dire où toi et toi, vous êtes les mêmes. Et qu'est-ce que c'est Gehenom? Gehenom, c'est une distance. C'est une abîme. Gehenom, Gei ben Hinom. Gei Gdola Mehod, des versets dans la Torah, dans le Tanakh. Ça veut dire qu'entre toi et toi, il y a un décalage. Voilà le Gehenom. La souffrance parce que tu ne joues pas ton rôle. Voilà le Gan Eden. Tu es identique à ton modèle de base. C'est tout. C'est tout. C'est pas un père fouettard qui est assis et qui frappe. Non, c'est pas pour se moquer, mais il faut bien comprendre les notions. Exactement. C'est d'ailleurs la plus grande bracha de Chazal. Quand je veux te faire une bénédiction, quelle est la plus grande bénédiction de nos sages? Que tu vois ce monde-là de la délicatesse durant ton vivant, de ton vivant. Tu n'as pas besoin de mourir pour ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'une fois qu'on meurt, on a cette sensibilité de voir... C'est terrible, c'est exactement. Où tu sens combien tu étais décalé, où tu sens combien tu étais Neeman, en osmose et fidèle à ton modèle de base. Donc qui te juge en fait? Toi-même. C'est tout. Donc Dieu te place devant toi-même. Comment tu étais? Comment tu es devenu? Ou bien, Baruch Hashem Tzadik. Quand est-ce que tu as cette notion-là? Ou, je parle de moi maintenant, le Yoel modèle que Dieu avait devant ses yeux avant de créer le Yoel que tu vois ici. Okay? Si j'ai la chance de jouer exactement pareil, d'être sous le Yoel d'en haut, d'être fidèle à lui, eh bien Kadosh Baruch Hu m'appelle dans la Torah 2 fois. Yoel, Yoel. Comme il a fait avec Moshe. Moshe. Ça veut dire le Moshe que j'ai en face des yeux, c'est le même Moshe qui est en bas. Il n'y a pas de décalage. Extraordinaire. Mais quelqu'un qui se complaît, par exemple, dans ce qu'il est, sans admettre qu'il est tzaddik, il est comme il est, il se sent bien. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a besoin d'un décrassage, on va dire vulgairement? C'est possible. C'est possible. C'est parce qu'il peut se complaire dans de la boue. Il peut se complaire. On dit se complaire? Oui. Il peut se complaire dans quelque chose qui n'est pas lui encore. Mais lui, parce qu'il a de fausses données, il a l'impression qu'il est arrivé à un résultat. Ça t'est pas arrivé d'acheter une voiture et 2 semaines après tu te dis qu'est-ce que bêtise que j'ai acheté. Alors pourquoi tu l'as acheté? C'était en décalage. Quand tu es rentré au magasin, tu as eu plein de données qui t'ont complètement embrouillé la tête et tu n'étais pas du tout fidèle à ce que tu devais être. C'est tout. On t'a embrouillé. C'est Alma de Shikra. Ce monde est un monde de mensonges où tu peux sans arrêt tomber dans plein de degrés qui ne sont pas toi-même. Et on va te faire croire que c'est toi. Ken? Est-ce qu'on peut dire alors que la mort, c'est une forme de tchouva? Nachon. La mort, malheureusement, qui ne doit pas exister dans l'absolu. Parce que la mort est une invention. Je suis en train de tout vous casser là. Hein? Parce que Adam Arishon ne devait pas mourir.
Va'achal, va'chai le'olam. S'il avait mangé de l'arbre de la vie, il serait éternellement vivant. Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Donc la mort est un scandale. Elle est venue après la faute. Beyom acholcha mimeno mot tamut. Sous-entendu, im lo tochal lo tamut. L'homme a mangé, comme on dit en hébreu, achalota. Okay? C'est pas une réalité. Donc effectivement, maintenant, pour corriger certaines choses, eh bien la mort va venir pour corriger. Et c'est d'ailleurs dans la halakha. Il y a plusieurs degrés de teshuva, et quand on ne peut plus, eh bien la mort va venir et va réparer. Yom hamavet mechapel. Parce qu'il y a des teshuvot plus light. Teshuva v'maasim tovim, ça suffit. Mais si chaz v'shalom, quelque chose est très grave, Yom hamita mechapel. Mitato kaparato. Sa mort, c'est sa kapara. Donc c'est Yom Kippourim à lui. Mais est-ce qu'avec cette mort-là, s'il y a une forme de tchouva, on revient à son modèle de base? Non, puisque tu pars là-bas avec ce décalage. Donc, effectivement, ta neshama, elle va remonter, et on va lui dire, écoute, tu as été en décalage, tu as été décalé entre toi et toi. Alors, est-ce que tu veux qu'on te nettoie ici? Ou est-ce que tu veux redescendre sur terre pour recommencer ta vie dans un petit bébé, Kita Aleph, Kita Bet, Kita Gimel, Machon Meir, Aliyah? D'accord? Okay. Est-ce que ça veut dire que celui qui est mort, il a tout fait de son vivant pour faire chose? Non, il y a plusieurs cas. Je ne peux pas rentrer maintenant et te répondre comme ça parce que c'est énorme. C'est-à-dire, il y a un livre entier du Harizal qui s'appelle Sha'ar Gilgulim. Okay. Pour cet homme-là, dans cette condition-là. Mais il y a des milliards et des milliards de cas de figure. Okay. Comment une personne peut savoir si elle atteint le meilleur niveau de la tchouva? Alors il devient prophète. Prophète. Non, tu n'as pas besoin de mourir. Il ne faut pas mourir. Tu deviens prophète. C'est-à-dire que... Quand elle mourra, elle n'aura rien à réparer dans... Donc elle ne doit pas mourir. Donc elle meurt parce que Adam Arishon a fauté. Il y a quelque chose qui manque. Ça veut dire que Adam Arishon, on est encore sous l'influence de la faute de Adam Arishon. Même si toi-même, admettons que tu n'as jamais rien fait, tu vas mourir ce qu'on appelle Be'aitio shel Nachash. C'est-à-dire parce que Adam Arishon a mangé, parce qu'il a été soudoyé par le serpent. Mais toi, en tant que tel, tu n'as jamais fauté. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Amram, Eliaou, Hanor. Il y a des cas de figure dans le Tanakh qui sont partis sans avoir fauté réellement. Donc pour rejoindre la personne qu'on est réellement ou la personne du bas, si elles se rejoignent, elles se rejoignent où? En bas ou en haut? En haut. Non, en bas. Si tu rejoins en haut, c'est que tu es mort. Voilà. Attention. C'est le haut, le modèle qui doit venir se dévoiler ici en bas. Dans ton lit, dans ta manière de manger et de boire. Alors si c'est dévoilé en bas, ça veut dire que la personne c'est un prophète. Exactement. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu peut maintenant te prophétiser. Maintenant il choisit si... On l'a dévoilé sur terre. D'accord. Donc on se rend compte qu'en fin de compte c'est l'absolu, c'est quelque chose de très difficile à faire. D'accord. C'est vrai. Mais on doit tendre vers. C'est-à-dire on doit tendre vers, même si on n'y arrive pas. Le fait d'aller vers la teshuva, de faire la teshuva, c'est comme si tu étais dans le train de la teshuva, même si tu n'es pas dans le premier wagon. C'est pas grave. C'est-à-dire que depuis la fin de la prophétie, il n'y a aucune neshama qui a réussi à atteindre son modèle. Et il faut maintenant, les derniers prophètes sont les kabbalistes de ce monde, qui existent encore aujourd'hui, et la nouvelle prophétie, c'est les kabbalistes aussi. Donc ils sont la charnière entre la fin de la prophétie et le redébut de la prophétie prochaine. Quel? Mais pourtant, je crois que c'est le baron de Miriach qui est raoul des prophètes, mais qui n'a pas été. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit, c'est Dieu qui choisit à la fin si il te prophétise ou pas. Tu peux atteindre le niveau, mais Dieu choisit après s'il veut faire passer par toi ces messages-là ou pas. Ça veut dire pas forcément que, comme il a dit, que tous ceux qui n'ont pas prophétisé n'étaient pas. Ils ont peut-être fait leur rôle, mais non. Mais le but d'un juif, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Ni pompier, ni abbaz. Un prophète. C'est ça que tu dois répondre. Les autres, ils peuvent qu'éteindre des feux. Nous, on n'est pas là pour éteindre des feux. Nous, on est là pour amener de la lumière. Si, imaginons, tout se passe bien et que
Zadla. Comme on dit en français, non, c'est comme ça qu'on parle en français maintenant. À peu près. Il s'ensuit qu'on redevient entre guillemets parfait, et dans la notion de perfectibilité, il y a pas parfait, perfectible. Il a fait, mais tu as corrigé entre temps. Alors du coup, si on a ce côté-là où on a reçu toutes les valeurs divines dans notre monde. T'as peur, tu te dis alors quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? T'inquiète pas. Dans le livre du Harizal, il y a marqué Asatikonon notnim lo chelek chavero. Ça veut dire que tu as plein de personnes qui ont le même statut d'âme à peu près qui te ressemble et tu commences à corriger les uns les autres. Donc tu as beaucoup de boulot, ne t'inquiète pas. Oui, mais pour les générations. Non, même pour ta génération, ne t'occupe pas trop des autres. Pour l'instant, tu dois être là. Comme il y a marqué dans la prophétie, Ve'alach el hakohen shebeyamav. Tu dois aller vers le prophète qui est en ton temps à toi. Pourquoi tu as la possibilité d'aller voir un autre? Parce qu'il est mort. Alors pourquoi la Torah te dit? Ça veut dire que tu dois aller voir quelqu'un qui sait vivre avec les idées de son époque, qui sait le langage de son époque. Si tu veux te trouver un vrai rave, il faut que le rave que tu te trouves dans ta vie, il ait aussi le langage de l'époque dans laquelle il vit. Mais s'il est déconnecté de cette époque-là, ça ne marche pas. Parce qu'il ne comprend pas l'âme de la jeunesse d'aujourd'hui. Et du comportement de l'âme qui correspond à cette génération. Ça, un maître, un véritable maître doit l'avoir. C'est un maître comme ça que tu dois te chercher. Okay. Est-ce que le corps en soi bloque cette lumière qui arrive vers nous, okay, ou est-ce qu'au contraire c'est un canal ou quelque chose qui permet de stabiliser cette... Bien fait. Il joue les deux rôles. Il est censé être le cli qui stabilise, qui reçoit, qui dévoile, mais malheureusement, comme il est soumis à plusieurs attirances, alors il peut sortir de sa voie de temps en temps. Il a sorti de machin, des petits bugs, okay, donc il faut le ramener. Hop, il faut le ramener tout de suite. Donc il faut tout le temps que la neshama, qui est comme un cavalier, chevauche le corps, qui est comme son cheval. Donc la neshama, elle doit être sur ton corps. Et si ton corps, de temps en temps, il a des envies comme ça qui sortent, le cavalier doit savoir. C'est comme si le cheval veut aller là-bas. Le cavalier dit, oh, c'est moi qui dirige là. Mais le corps, il a des besoins naturels. Il faut lui donner. Minimum. Il faut lui donner ses besoins. Quand tu es fatigué, il faut que tu dormes. Quand tu as faim, il faut que tu manges. Mais c'est en dehors d'Hachem. Non, c'est pas en dehors d'Hachem. C'est pas en dehors d'Hachem. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que ceux qui mangent en bas au Machon Meir, pendant qu'ils mangent, ils peuvent faire des kavanotes complètement différentes. Et la nourriture, elle devient que de la quintessence divine. Achila, c'est Achal Yud He. Il a mangé les deux premières lettres du nom d'Hachem, qui s'appelle Chochma et Bina dans la Kabbalah. Donc je vais te dire, Achila, tu manges de la Chochma et de la Bina. Shtiya Shata Yud Vehe. Tu peux boire de la Chochma et de la Bina en mangeant et en buvant. Tu comprends? À condition d'être là-bas. Claire? Quand vous dites choisir un rave, en adéquation avec vous-même. Tu dois te le faire. Voilà. Tu dois te le faire, le rave. Mais est-ce que ça veut dire que le rave, il doit, en faisant un effort, parce que si on va pas, vous avez parlé de modernité, est-ce qu'il doit se mettre à la page de Facebook et comprendre tous ces mécanismes, tout ça. Donc lui, est-ce qu'il va régresser? Non. Il est obligé de se gâcher un peu. Voilà. Ouais. C'est un peu. Nachon. Il descend un petit peu. Nachon. Le rave se brûle un petit peu. C'est comme l'huile. L'huile, quand tu allumes une veilleuse, il y a de la lumière. Mais qui est mort pour ça? L'huile. Elle s'est consumée tout entière pour donner un peu de lumière. Donc il y a certains qui se consument pour éclairer ce monde. C'est nachon. Ça ne veut pas dire que c'est un idéal, il ne faut pas se brûler, mais au maximum se préserver. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être capable de descendre, de parler de football, de parler de machin avec des gosses qui, si tu leur parles pas de ça, ils ne comprennent rien du tout, même pas ils t'écoutent. Ne serait-ce que pour les attirer. Pour les attirer. Si je veux parler à des gens et je sais que leur niveau de conscience c'est Messi, il faut que je leur parle de Messi. Après j'arriverai au Messi. Ok. C'est une malasse. Jusque là pour aujourd'hui. Toda Rabba.